Je disais donc tantôt, nous avons un nouveau thème intitulé La malédiction et les échecs. Ce sont des choses dont les êtres humains vivent au quotidien. Et souvent, il y a beaucoup de questions à ce sujet. Mais qui les répond souvent? Si ce n'est que le Saint-Esprit qui peut répondre à ces questions et nous édifier là-dessus. Le Saint-Esprit nous a donc donné 4 chapitres comme d'habitude en ce qui concerne ce thème. Il y a donc le premier chapitre qui est intitulé « C'est quoi la malédiction ?» Le deuxième, c'est quoi les échecs? Le troisième, les causes et les effets de la malédiction et des échecs. Le quatrième chapitre, comment sortir de la malédiction et des échecs. Voici donc que le Saint-Esprit va répondre aux questions que nous nous posons souvent sur ces sujets concernant la malédiction, concernant les échecs. Mais au premier chapitre, nous allons donc parler de la malédiction, comprendre ce que c'est que la malédiction, d'où notre chapitre premier, c'est quoi la malédiction. Si on vous posait la question, selon que vous connaissez, selon que vous avez peut-être constaté, ou que peut-être vous avez été témoin, si on vous posait la question, c'est quoi la malédiction selon vous? Qu'allez-vous répondre à cette question? C'est quoi la malédiction? Puisque ce sont les mots que nous entendons, que nous écoutons et quelquefois que nous-mêmes on peut utiliser. C'est quoi la malédiction selon vous? La malédiction, pour notre frère, c'est un mauvais sort. Quelqu'un d'autre, c'est quoi la malédiction? La malédiction est une succession d'échecs. La malédiction est une succession d'échecs. Merci. Oui, quelqu'un d'autre? C'est quoi la malédiction? Tout le monde parlait de la malédiction, non? N'est-ce pas? On veut savoir ce que c'est. Parce que souvent, on a l'habitude d'utiliser ces termes. Voilà. Je vais nous donner la définition et l'analyse du Saint-Esprit concernant la malédiction. La malédiction est une puissance surnaturelle qui agit contre la destinée de l'homme. La malédiction est une puissance surnaturelle qui agit contre la destinée de l'homme. Cela veut dire l'être humain. Elle agit contre la destinée de l'être humain. Oh bien-aimé, souvent nous sommes amenés souvent à parler de ce mot sans comprendre quelquefois ce qu'il veut nous dire. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va vraiment nous faire connaître ce dont il entend par malédiction. Donc, il dit ici que c'est une puissance spirituelle qui agit contre la destinée de l'être humain. Donc quand on dit qu'on est maudit, on parle d'un pouvoir, d'une puissance qui agit contre la destinée de l'être humain. Amen. Et déjà pour comprendre c'est quoi la destinée. Le
Merci, c'est exactement ça. La destinée est le plan de Dieu pour chaque être humain. La destinée est un plan de Dieu pour chaque être humain. Donc, la destinée est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours de la vie d'une personne. Donc c'est une puissance souveraine. Et nous savons que Dieu est le seul véritable souverain. Je veux que tout le monde s'asseye. Les enfants qui marchent, asseyez-vous. Donc la destinée est donc une puissance souveraine qui est considérée comme réglant d'avance le cours de la vie de l'être humain. Et le véritable souverain ici, c'est Dieu. C'est lui qui a la souveraineté au-dessus de toute souveraineté. Il n'y a pas un être qui soit supérieur à Dieu. Donc c'est Dieu. Ici, comme disait donc votre sœur, c'est le plan de Dieu pour chaque être humain. Quel est donc le plan de Dieu pour toi? Quel est le plan de Dieu pour ma vie, pour ta vie, pour la vie de l'autre? Il n'y a que Dieu qui connaît cela d'avance. Amen. Mais la malédiction joue donc le rôle de lutter contre la destinée de l'être humain. Pourquoi la malédiction prendrait-il l'initiative de lutter contre la destinée de l'être humain? Et cela parce que une destinée peut être changée. Amen. Une destinée peut être changée. Il n'est pas écrit quelque part comme les gens pensent souvent. Il n'est pas écrit quelque part dans un livre au ciel où Dieu a écrit ta destinée que toi tu seras ceci. Parce que c'est ce que disent souvent les gens. Il est destiné à être, il a été, voilà autant pour moi, il a été destiné à devenir telle personne, telle autorité, tel président. Ce n'est pas la vérité. C'est les circonstances qui guident souvent la destinée. Est-ce que vous avez compris? Ce sont les circonstances qui guident une destinée. Donc, si tu es agréable, par exemple, à Dieu, ta sainteté, donc ta relation que tu as avec Dieu, c'est ce qui va guider ta destinée. Donc Dieu va accomplir dans ta vie ce qu'il veut. Mais pour vous instruire, Dieu a fait une seule destinée pour toute l'humanité. Une seule destinée pour toute l'humanité. Lorsqu'il a créé l'homme, il a fait une seule destinée pour toute l'humanité. Et cette destinée, c'est pour que l'être humain vive heureux sur la terre. C'était ça l'unique destinée que Dieu avait faite pour tout être humain. Amen. Donc, l'unique destinée pour tout homme, l'être humain doit vivre heureux sur la terre. Mais les humains eux-mêmes, ils ont changé cette destinée. En faisant quoi? En commettant le péché. C'est donc à partir de cet instant que maintenant la destinée de l'être humain dépend des circonstances. Mais auparavant, quand Dieu crée l'humanité, une seule destinée était pour toute l'humanité, l'homme soit heureux sur la terre. Amen. Que l'homme vive heureux sur la terre. C'était une destinée collective qui était qui manifestait en faveur de tout être humain. Mais après le péché, la destinée de l'homme est devenue maintenant quelque chose, on peut dire, d'individuel.
où Dieu, quelque chose de particulier, où Dieu manifeste la destinée de l'homme selon les circonstances que celui-ci présente à Dieu. Alors, en ce moment, ça devient compliqué. Alléluia. C'est à partir de ce moment que la malédiction, c'est la malédiction qui est intervenue lorsque l'homme a donc désobéi à Dieu en changeant la destinée de l'humanité. Alors la malédiction est entrée dans la vie de l'homme à cause du péché. Amen. Donc, bien aimé, avant d'arriver à en parler, d'où provient la malédiction? La malédiction est donc la conséquence des péchés des hommes. Elle provient de leur désobéissance envers Dieu. Donc la malédiction est la conséquence des péchés des hommes. Elle provient de leur désobéissance envers Dieu. Nous pouvons lire le chapitre de Genèse qui nous fait comprendre à quel moment la malédiction est parvenue dans la vie des hommes. Genèse 3, 1, 19. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. La personne qui trouve la référence peut faire la lecture bien-aimée. Ouais, je parle du livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Oui, verset 1 à 19. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 1 à 19. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Continue. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à la femme, quoi? Puisque toi aussi tu as fait cela, qu'est-ce qui va se passer? Tu enfanteras avec douleur et tu seras soumis à ton mari parce que tes besoins se porteront sur ton mari. Continuons. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Amen. L'Éternel Dieu dit alors, parce que tu as écouté ta femme au lieu d'écouter ma voix. Alors, puisque tu m'as déshonoré, désobéi, le sol sera maudit à cause de toi. Donc si aujourd'hui, il y a une malédiction sur la terre, en particulier c'est à cause de l'homme. Parce que à qui Dieu avait donné l'ordre, c'était d'abord à l'homme, avant la femme. Continuons. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. C'est à partir de là que la malédiction crée la mort. Bien aimé. Donc, voici l'origine de la malédiction. La désobéissance des hommes envers Dieu. Donc, la malédiction dans la vie de l'homme n'est que la conséquence du péché de l'homme. Bien aimé. Donc, aujourd'hui, lorsque il y a péché, jusqu'en ce jour d'aujourd'hui, lorsque un être humain pratique et vit dans le péché, il est maudit. Lorsque l'être humain quitte le péché, est délivré du péché, connaît Jésus, il n'est plus maudit. Lisons Romains. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Le livre de Romains. Allez-y sur Romains, bien-aimés. Romains 8, chapitre 8, verset 1 à 2. Il est écrit, je cite, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon sa volonté. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Gloire à Jésus. Donc, lorsqu'il y a le péché, il y a malédiction. Lorsqu'on est délivré du péché, on n'est plus maudit. Il n'y a pas de malédiction. Amen. Lisons également Proverbe, chapitre 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Ce que nous dit la deuxième partie, dans la partie B. Proverbe 6. 26, autant pour moi. Proverbe 26, verset 2. Verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole,
Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Amen. Ainsi, la malédiction sans cause n'a pas de fait. La cause ici, c'est la faute. La cause ici, c'est le péché. Amen. C'est ce qui est la cause. Donc, ce verset veut nous dire que lorsqu'il n'y a pas de faute commise, il n'y a pas de malédiction. Mais lorsqu'il y a une faute commise, il y a malédiction. Donc, ici, nous devons donc savoir que la malédiction provient du péché. Parce que certaines personnes aiment souvent à dire que, oh, pour quelle raison serais-je maudit? Pour quelle raison l'on me maudirait? Mais ils ne savent pas que rien qu'à cause du péché, tu es déjà maudit. Oui? Et surtout que la malédiction, on l'aperçoit souvent comme étant les paroles que les gens profèrent contre nous. On ne voit pas ça de notre côté en fait, que c'est nous qui entraînons la malédiction à travers le péché dans nos vies. Exactement. Je pense que ce sont les paroles que d'autres ont prononcées contre nous qui agissent négativement. Vérité. Parce que l'être humain n'a jamais voulu se mettre en cause. L'être humain place la faute sur l'autre, sur les autres. Il ne voit jamais que lui-même il est en faute. C'est pour cela que les êtres humains se disent toujours que c'est les paroles que quelqu'un d'autre a proférées contre eux qui les maudissent. Ou c'est la sorcellerie qu'on a fait contre eux qui les maudissent. Mais ils ne savent pas que rien que le péché, elle les rend déjà maudits. Le péché les maudit déjà parce que la provenance de la malédiction vient du péché. C'est à partir du moment où le péché est entré dans la vie des hommes que l'être humain a été maudit. Donc quand il y a péché, il y a la malédiction. Donc il n'est pas dit que c'est parce que quelqu'un a proféré des paroles contre toi que tu es maudit. Tu es déjà maudit à cause de tes péchés. Nous allons savoir, mais il y a une différence de fonctionnement entre la malédiction. On va comprendre cela un peu plus tard dans notre, je pense, au 3e chapitre. Pour l'instant, développons d'abord ce que c'est que la malédiction. Donc, bien aimé, la malédiction a le pouvoir d'assujettir. La malédiction a le pouvoir de contrôler, de soumettre, d'asservir et même de rendre totalement insignifiant, inutile, déplaisant, inintéressant la vie de l'homme. Jésus, prends pitié de nous. Les êtres humains ne savent pas ce que c'est que la malédiction. Bien aimé, la malédiction a le pouvoir. On a dit que c'était une puissance spirituelle. Maintenant, je parle de son pouvoir. Le pouvoir qui veut dire l'autorité que la malédiction a. La malédiction a le pouvoir d'assujettir une personne, d'assujettir sa vie, de contrôler sa vie, de soumettre sa vie, d'asservir sa vie. Et même, elle a le pouvoir de rendre la vie d'une personne insignifiante, inutile, déplaisante et inintéressante. Donc lorsqu'une personne est maudite, sa vie est un désastre. Sa vie est vraiment inintéressante. Sa vie n'intéresse personne. Sa vie n'attire personne. Bien-aimé, quand une personne est maudite, sa vie devient compliquée. Sa vie est instable. Pourquoi? Parce que sa destinée a été hypothéquée.
hypothéquée. Lorsque la destinée entre dans lorsque je veux dire la malédiction, tu es atteint de la malédiction, ta destinée est hypothéquée. Hypothéquée qui veut dire quoi? C'est que ta malédiction, ta destinée, autant pour moi, est à emprisonner. On a emprisonné. Lorsqu'on hypothèque quelque chose, cette chose est prise en gage. Il faut payer le prix pour récupérer ce qui est entré en gage. Donc, bien aimé, quand une personne vit la malédiction, sa destinée est complètement hypothéquée. Et pourquoi la malédiction hypothèque la destinée de l'homme? C'est pour le faire souffrir. Parce que quand ta destinée est hypothéquée, emprisonnée, donnée en gage, ta vie est un désastre. Tu vas souffrir. Ta vie devient une calamité à cause des peines et des souffrances que tu vas affronter. Ta vie devient carrément infernale. Vous allez mieux comprendre ce que j'ai dit lorsque nous allons parler des effets de la malédiction sur l'homme. Qu'est-ce que la malédiction est capable de faire sur l'être humain? Quand ta destinée a été hypothéquée, toi tu n'as plus de vie. Parce que ta vie n'intéresse personne. Toi-même d'abord, ta vie ne t'intéresse pas. Ta vie même, elle n'est pas intéressante. Elle est insignifiante à tes yeux, aux yeux même des autres. Alors que la Bible nous enseigne que la vie est un trésor. Mais lorsque la vie d'un être humain devient insignifiante pour lui-même et pour les autres, c'est à ce moment que je te conseillerais même de poser la question à Dieu quelle a été l'importance de me créer. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. C'est à cause de ton péché que tu es dans cette situation. Je pense que lorsque les hommes écouteront cet enseignement, beaucoup vont chercher à sortir de la malédiction. Ils vont maintenant comprendre que ce n'est pas seulement l'autre qui te soumet à la malédiction, mais que c'est toi-même qui se livre à la malédiction. L'être humain s'est lui-même livré à la malédiction. D'où on va se poser cette question. Est-ce que les esprits méchants et les personnes maléfiques ont-ils le pouvoir de maudire quelqu'un? Amen. Est-ce que les esprits méchants, les démons et les humains ont-ils le pouvoir de te maudire? Le Saint-Esprit va nous l'enseigner. Bien-aimés, afin que nous ayons maintenant la sagesse et que nous cessons de confondre les choses. Et c'est pour cela que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ouais, pendant que tu veux quitter la malédiction, tu luttes contre le démon, tu luttes contre le sorcier, tu luttes contre le jaloux, tu luttes. Est-ce qu'ils ont la capacité ou encore est-ce qu'ils sont permis de te maudire? Non. Écoutons bien ce qui se passe. Comment le mécanisme-là se fait? Les esprits méchants et les personnes maléfiques profitent du fait que les humains sont déjà maudits à cause de leur péché. Et alors, ils intensifient ce nom et ils augmentent le degré de leur malédiction. Mais oui, avec leur pouvoir. Amen. Donc, est-ce que c'est les esprits méchants ou les personnes maléfiques qui nous maudissent? Non. Ils profitent de ce que nous sommes déjà maudits à cause de notre péché. Alors, ils font quoi? Ils intensifient la malédiction et ils augmentent le degré de
avec les pouvoirs maléfiques qu'ils ont. Et alors là, ta vie devient compliquée. Amen. Donc, si on répond à cette question, ces esprits, les démons et les êtres humains qui sont maléfiques, ils n'ont pas la capacité de maudire quelqu'un. Amen. Mais ils profitent de l'occasion parce qu'ils savent. C'est pourquoi souvent le Saint-Esprit nous a appris que les êtres maléfiques connaissent qui appartient à Dieu et qui n'appartient pas à Dieu. Et ils savent. Ils savent qui est saint et qui n'est pas saint. Eux, ils connaissent. Alors, parce qu'ils savent que telle ou telle personne n'est pas sainte, ils savent que telle ou telle personne n'a aucune relation avec Dieu, alors ils sont capables de œuvrer dans ta vie comme ils veulent. Amen. Dans les esprits méchants et les personnes maléfiques profitent du fait que les humains sont déjà maudits à cause de leurs péchés. Alors ils intensifient seulement et augmentent le degré de leur malédiction. Et cela, pourquoi, bien-aimés? Et cela, parce que à cause du péché de l'être humain, les êtres maléfiques ont accès dans sa vie et ils peuvent faire de lui ce qu'ils veulent. Donc lorsque les esprits méchants voient qu'ils ont accès dans ta vie, ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 27, la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas donner accès au diable dans notre vie. Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Nous ne devons pas donner accès au diable dans notre vie, parce que c'est cela l'accès qui permet que ces esprits intensifient la douleur dans ta vie, intensifient la malédiction, intensifient la maladie, intensifient le chômage, intensifient le célibat, intensifient toutes sortes de souffrances, la disgrâce. La malédiction, c'est la disgrâce. Lorsque tu es maudit, tu es disgracié aux yeux de Dieu. Amen. Tu es disgracié. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour t'aider? Il ne peut rien. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, est-ce que je me trompe? Où la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous délivrer de son oreille sourde, pour nous entendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont nos fautes qui empêchent que l'Éternel nous délivre. Ce sont nos fautes qui empêchent que l'Éternel intervienne à notre faveur. Donc, bien-aimé, lorsque tu es dans le péché suscite cette malédiction qui est une disgrâce aux yeux de Dieu. Même si Dieu voudrait t'aider, il ne va pas pouvoir, parce que la malédiction vient intervenir et parler contre toi. Le péché parle contre les hommes, n'est-ce pas? Le péché parle contre les hommes. C'est Ésaïe 59. Le péché parle contre les hommes. Si vous lisez le livre de Malachie, il y avait un souverain sacrificateur. Je pense que c'est le chapitre 5. Il y avait un souverain sacrificateur appelé Josué. Il avait péché contre Dieu. Et lorsqu'il est venu dans la présence de Dieu pour le louer et pour lui présenter les requêtes de prière, alors Satan s'est mis à sa droite pour l'accuser. Et même quand vous lisez la Bible dans Apocalypse, je vois au chapitre 12, la Bible déclare que
de Dieu. Satan est l'accusateur des êtres humains. Alors chaque fois que Dieu aimerait intervenir dans ta vie pour t'aider, parce que Dieu n'aime pas nous voir souffrir, alors qu'est-ce qui va se passer? Satan va t'accuser en disant à Dieu, tu n'as pas le droit de l'aider. Tu ne vois pas qu'il a enfreint la loi. Il a enfreint la loi, donc tu ne peux pas lui porter secours. Et il y a également que, bien aimés, nous devons savoir que la colère de Dieu sur l'homme régénère la malédiction. Lorsque Dieu se met en colère contre un peuple, contre une nation, contre un humain, cela régénère la malédiction. Et amenez-le là-bas. Donc, bien aimé, la malédiction peut donc ici détruire complètement ta vie. Et même, je dirais, elle détruit la vie. Mais comme je disais tantôt, il y a différentes sortes de manifestations de la malédiction. On va apprendre cela sur les chapitres qui viennent. Il y a souvent que certaines personnes, vous les voyez avec une apparence soignée, mais elles sont maudites et vous ne pouvez pas le savoir et elles-mêmes ne le savent pas. Amen. Parce que dans notre attribution, nous pensons souvent que la malédiction, ce ne sont que des personnes misérables qui sont maudites. Parce que celui-là, il est sale, parce que celui-là, il n'est pas présentable. Bon, on se dit, il est maudit. Ou parce qu'il est pauvre, on se dit qu'il est maudit. Celui qui est bien habillé, propre et tout, on se dit qu'il n'est pas maudit. Donc certaines personnes ne savent pas souvent si elles sont maudites ou pas. Et d'autres aussi, à cause de la situation de leur vie qui n'est pas tellement satisfaisante, ils pensent souvent qu'ils sont maudits. On va donc savoir sur ces versets, sur les chapitres à venir, qui est maudit et qui ne l'est pas. Mais aujourd'hui, ou encore, si je peux réparer et corriger ma phrase, on saura comment manifeste la malédiction sur certaines personnes. Mais aujourd'hui seulement, il faut que tu saches qu'à cause du péché, l'homme est déjà maudit. Que tu sois soigné ou que tu sois quelqu'un qui n'est pas bien soigné, si vous êtes dans le péché, vous êtes tous les deux maudits. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, si vous êtes tous les deux, le pauvre et le riche dans le péché, vous êtes tous les deux maudits. Parce que nous, on a l'habitude de qualifier la malédiction à la pauvreté. Mais il y a des personnes riches qui sont maudites. Premièrement, parce qu'ils sont dans le péché. Et deuxièmement, parce que la colère de Dieu manifeste à leur égard. Leur âme appartient à Satan. Donc ils sont maudits. Ce n'est pas parce qu'ils ont les biens matériels qu'ils sont bénis. Parce que nous, on voit la malédiction, le contraire de la malédiction que la bénédiction. Donc si un être humain sur la terre a tous les biens matériels de ce monde, des richesses et la gloire, on dit non, celui-là n'est pas maudit. Il a la malédiction originelle. Il n'appartient pas à Dieu, il est maudit. Toute personne qui est maudite ira en enfer. Et oui, c'est la vérité. Toute personne maudite ira en enfer. Ah, bien-aimé. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle édifie.
Elle fait connaître à l'être humain le chemin à suivre. C'est pour cela que la Bible dit qu'elle est le guide, n'est-ce pas? Elle nous guide sur le chemin étroit. Et le chemin étroit, c'est notre Christ, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, la malédiction n'est donc pas sur les enfants de Dieu qui sont porteurs de l'Esprit de Dieu. Quand tu as déjà l'Esprit de Dieu, tu n'es plus maudit. La malédiction originelle ne fonctionne plus sur toi. C'est pourquoi la Bible nous a dit sur Romains chapitre 8, versets 1 à 2, que il n'y a plus de condamnation sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Il s'agit de quelle condamnation? Il s'agit de la malédiction qui conduit à la mort éternelle. Donc il n'y a plus de malédiction pour toute personne qui est porteur du Saint-Esprit. Cela veut dire de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc si tu as l'Esprit de Jésus, tu reconnais que tu es un chrétien qui a le Saint-Esprit, sache que toi, tu n'es plus sous la malédiction. Aucune malédiction ne peut fonctionner contre toi. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Dieu disant sur l'un des livres, toujours je pense que c'est le livre d'Ésaïe, où Dieu dit tout arme forgée contre toi, c'est là sans effet. Alléluia. Il dit, voici que j'ai créé le forgeron et j'ai créé, c'est l'œuvre qu'il est en train de faire. Et j'ai créé aussi le destructeur de celui qui détruit l'œuvre du forgeron. Le destructeur qui détruit l'œuvre du forgeron, c'est Jésus-Christ. Donc quand tu as l'Esprit de Jésus, tu n'es plus sous la malédiction. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Jésus, sache que toi tu as encore la malédiction. Et si je puisse encore m'exprimer autrement, quand tu as le Saint-Esprit, même si un être maléfique voudrait te maudire, sa malédiction contre toi sera sans effet. Alléluia. Il n'y aura pas de malédiction pour ceux qui appartiennent à Jésus. Mais si tu n'appartiens pas à Jésus, sache que tu es encore sous la malédiction. C'est ici que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons mieux comprendre toute cette évolution de ce que c'est que la malédiction et les échecs. Dimanche prochain, on parlera des échecs. Et nous savons déjà d'avance que la malédiction produit des échecs. Alléluia. Nous pouvons donc remercier le Seigneur en acclamant pour la parole de Dieu.